Ça, c'est. Chinguitti, c'est la première fois que je viens ici. Je suis à OGF. Nous, on travaille là-bas. Il y a l'hôpital pour les yeux. On est venu voir. Heureusement, on est venu avec lui. Il nous dit donc, comme vous êtes venu là, venez moins découvrir ce que nous, nos chefs religieux, il paraît qu'ils sont passés par là. Ce qu'ils ont fait ici. Ça, quand même, c'est une histoire que nous, on peut au moins raconter que ça, c'est vrai. Parce que nous, on a vu. Voilà. Allah. Je vais appeler Mohamed Mahmoud. Mohamed Mahmoud. Le téléphone n'a pas décalé. محمود انا هو واحد كنت معاك هون بعيد لا شو كان مركته. Ça, quand même, c'est ce que nous, par exemple, on a la chance peut-être d'arriver ici aujourd'hui. On peut dire que ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. En plus, moi, je peux vous raconter autre chose, toujours des histoires. Plus souvent, je le fais pour tout le monde. Donc ça fait partie de mon travail. Donc, pour vous, vous êtes bien comme ça? Oui, je suis en train. Donc, vous ne voulez pas vous mettre sur des chaises? C'est bon, il prend même ce qu'on dit là. D'accord. Donc, le plus souvent, je commence par... je reçois beaucoup de gens ici, surtout des touristes. Les touristes, le plus souvent, il a vraiment beaucoup besoin de savoir l'histoire. C'est toute l'histoire. Et puis encore, moi, étant musulman, plus souvent je me vante. Je me vante avec les bonnes mœurs que nous avons. J'ai toujours dit aux touristes que la première des choses qu'on dit à l'autre, c'est de saluer. Et surtout de lui prononcer le mot salam. Salam alaikum. Et quand j'explique ce mot pour les touristes, je leur dis que salam, c'est un nom parmi les 99 du Créateur. Donc c'est très grandiose. Le même mot veut dire la paix. Donc on pense que c'est bon de saluer. Le plus souvent, je raconte un peu l'histoire. Je dis que vos cuissons sont chez moi, chez la collection de la famille Ahmed Mahmoud, dont j'appartiens. Donc, cette famille qui est la nôtre, ça, c'est mon petit frère. Donc, sa mère, c'est ma soeur maternelle. Donc, elle a été allaitée par ma maman. Badna, quand même, c'est mon ami. Ça, c'est mon ami, quand même. Quand même, c'est mon ami. Donc, je disais que ça, c'est une collection parmi les 12 collections qui restent à Chinguitti. Au lieu de 30, j'ai dit, c'est pourquoi il y a beaucoup de collections. Pourquoi il y a une certaine immigration, un certain exode? Parce qu'il y avait assez de sécheresse, il y avait un grand manque d'eau, un grand manque de travail. Donc c'est pour ça que jamais ont émigré, des gens ont émigré jusqu'à Nouakchott, jusqu'à même à Zouarat, pour chercher le travail, c'est normal. Oui, effectivement. Et quand j'ai toujours dit encore que cette ville de Chinguitti était une ville symbole, c'est vrai, parce que tous les pays du territoire de la Mauritanie, jusqu'à l'année 1899, étaient appelés pays de Chinguitti. C'est seulement cette année, quand M. Kopoulani d'origine corse vient nous apporter ce nouveau nom étrange. La ville de Chinguitti, en plus, était un passage obligatoire pour le commerce transsahélien. Beaucoup de caravanes sont passées à Chinguitti. Ce livre-là est écrit de sable, c'est sa page 86. En haut, à gauche, on me raconte visiblement que 32 000 chameaux sont bien passés à Chinguitti en 7 jours. Donc il y avait assez de chameaux, c'est-à-dire des commerçants qui venaient du Mali, Sénégal, Maroc, Algérie, et surtout ceux qui partent pour les pèlerinages. En allant à la Mecque, c'était 6 mois, aller 6 mois retour. Oui, effectivement. Il fallait qu'on voit moins de paysages en avion, c'est dommage. La ville de Chinguitti reçoit donc ces voyageurs, ou ce qu'ils soient commerçants, donc pèlerins. Chinguitti, pourquoi pas la première agence de voyage pour tous ces gens. J'ai toujours dit que Chinguitti, c'est une ville qui a été fondée en 3 étapes. Et quand je dis 3 étapes, c'est très important encore. La première étape, c'est une étape qui s'appelait Aber. La ville d'Aber a été le premier signe de la vie sédentaire dans cette partie du monde. Ça a été fait au temps d'un certain Habib, fils de Abi Ubaydah Tawatanava. Mais avant, c'était le berceau pour tout le Mauritanien. Pas seulement les tribus arabes. Nous avons trouvé à côté d'Aber, autour d'Aber, des vestiges qui prouvent vraiment la vie africaine avant les Arabes. Et c'est une preuve tangible. Il ne faut pas nier l'histoire. Les Africains noirs ont habité dans tous ces pays avant les Arabes. Et ce que j'ai trouvé ici, à côté de les vestiges que j'ai trouvés, les débris de poterie, j'ai pu les ramasser typiquement à côté de Nouakchott, c'est le bord de l'océan Atlantique. Donc vraiment,
c'est une preuve tangible que la présence des Africains noirs était une chose. Et j'ai même entendu en Soninké dire que Chinguetti, Ouadane, Oualata, ce sont des berceaux Soninké distincts. Donc vraiment, et il a vraiment raison, parce que vraiment la présence est tangible. La vie de Chinguetti, donc j'ai même rencontré mon ami, mon collègue, qui est un professeur de français qui était là au lycée de Chinguetti, il s'appelle Moussa Harouna. Il m'a dit que la région de Singiri, c'est le Sénégal, les habitants de cette localité sont fiers d'être d'origine de Chinguetti. Ils sont venus d'Aber. Il y a un autre qui s'appelle Cham Harouna, qui est un vétérinaire ici, et qui m'a dit que au profondeur du Sénégal, à côté de Podor, il y a une petite localité qui s'appelle Guété. Les habitants de Guété sont fiers encore d'origine de Chinguetti. Ils sont partis de Chinguetti ici. Donc c'est une histoire qui est parallèle, qui est vraiment active, vraiment vraie. Donc c'est pas une histoire falsifiée. Donc les relations entre nous, le Sénégal, l'Algérie, le Mali, c'est des relations étroites. C'est un seul peuple. Donc nous ouvrons vraiment, c'est le diviseur, c'est le colonisateur qui a divisé pour régner. Pour régner. C'est ça le virus. Donc, on va parler des étapes historiques. La première étape qui a ça a été faite depuis 777 ère chrétienne, ce qui correspond à sa naissance 60 ère musulmane. Nous sommes venus ici l'année 1264 ère chrétienne, ce qui correspond à l'année 660. Et après, il y aura la troisième ville fondée par nos amis colons français sur l'autre côté de l'année 1917. Le plus souvent, j'ai toujours dit aux touristes que vraiment ils sont les bienvenus. Et bien sûr que vraiment ce qu'on vit à Chinguetti, ce qu'on vit en Mauritanie, c'est le vrai visage de l'islam. C'est le vrai visage, c'est l'islam dans son vrai comportement. C'est pas des... Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ce qu'il disait. Il disait que la Mauritanie, on peut aller là-bas, rien avoir. Rien du tout, mais on aura la connaissance. Absolument. L'islam, quand même, c'est là-bas. Cheikh Ibrahim Niass, celui-là, il dit que le peuple sénégalais, le peuple mauritanien, c'est pas deux peuples, c'est un seul peuple. Et il a raison, il a vraiment raison. Et vraiment, franchement, aujourd'hui, quand même, moi, je suis content. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire à Abi, qui m'a fait visiter ça. Et je n'ai jamais su que je pourrais venir ici un jour pour voir cela. C'est pour cela, quand même, ça, comme c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, si ce n'était pas la chaleur, ce n'était pas le jour de La mosquée a été fondée en quelle année? Cette deuxième vie, j'ai dit que ça a été fait l'année 1264. 1264. Nous avons bien sûr commencé par la mosquée. La mosquée, c'est construit en deux étapes. Ouais. En deux tranches. Et si vous repassez une deuxième fois, vous allez le constater visiblement. À partir de la fenêtre au milieu, vous allez constater que la partie inférieure, les pierres de la partie inférieure sont plus ocre, sont plus grises que même la couleur des pierres vous prouve ça. Vous montre vraiment que ça a été fait en deux étapes. Réfectionné, quoi. Ça a été rehaussé. Rehaussé. Ah, d'accord. Okay. Il y a le sable, le truc. Donc 1264, c'est la deuxième étape, et l'année 1216, c'est la troisième étape la plus courte. Et parmi les marabouts sénégalais, il y a eu des marabouts qui sont passés ici? Ah oui. Donc la relation étroite entre marabouts sénégalais et on n'a jamais cessé. Et Cheikh Ibrahim Niass est venu jusqu'à Attar. À Attar? Il était à Attar dans les années 60. Les années 60. Il est venu jusqu'à Attar. Il était fréquent dans les autres parties de la Mauritanie. Mais à Attar, je me souviens vraiment, c'était les années 68, 69 qui étaient passés. Il y avait tout le monde qui était... Avant de venir, il y avait un disciple qui s'appelle Moulay Ali. Il disait, Olivier, à côté, à Attar, il ne faut pas aller à Attar, il n'y a pas grand-chose, il n'y a que Moulay Ali. Quand l'avion a atterri à Attar, c'est un avion qui l'amène, à peine que l'avion a pu atterrir, elle dit, mais c'est tout ça, c'est Moulay, vous avez menti. Ça peut être pas, c'est pas une seule personne, ça, c'est tout le monde qui vient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, donc il n'est pas venu ici à Chinguetti? Non, il n'est pas. Mais il est venu côté. Mais tout le monde, tous les Chinguettiens, nous étions tous partis en ce temps-là. Là, quand même, je ne sais pas quand est-ce que peut-être on aura le temps de venir. Posément. Avec plus de temps. Maintenant, on va partir. Où est la clé? La clé, c'est ça, il fait amener ici. Il fait fermer. Parce que tout simplement, on pense que la fille la plus obèse, c'est la plus belle, la plus riche, la plus riche. Donc, ça, c'est un instrument de gavage. C'est des instruments de gavage, c'est pour gaver les filles. C'est pour Bella. Ah, d'accord. Pour les femmes. Mais c'est terminé, non. Mais sinon, il y a des hamburgers, on n'a plus besoin de torturer les filles. C'est bien, Chingalo?
Ça, c'est un puits pour l'évacuation de pluie. C'est la pluie. Ah, ok, canalisation quoi. C'est pas. Parce que même en pleine pluie, le musulman ne doit pas déranger les passants. La rue, c'est un. On fait l'assainissement chez soi, discrètement. Ça, c'est pas une brosse à dents, c'est la fameuse clé de l'époque. La fameuse clé de l'époque. Oui, c'est avec des pointes. Oui, c'est chaque porte qui a sa clé spécifique. Ça s'appelle de cette porte. Qu'est-ce qui se trouve? Il se trouve un clavier à l'intérieur avec des pointes. Les pointes tombent dans des trous parfaits dans cette pleine condition. Oui. Les Européens nous ont imités alors. Pour trouver, il faut chercher. C'est pour ouvrir. C'est comme Fort Boyard, quoi. Ah, exactement. Fort Boyard. Il y a une lampe ici. La lampe fonctionne? Non. La lampe maintenant en haut. Ah, c'est pour en haut. Ok. Ah, c'est vieux climatique. Vous avez besoin de savoir la différence entre J'ai quoi ça c'est l'argile, la pierre, donc ça conserve la température. Il fait pas chaud ici. Ah non, c'est confortable. Tout ça, c'est des... On va vous expliquer. Ça, c'est la dernière étape de la visite. On va aller vous expliquer. Vous allez commencer par voir la transmission du savoir, comment ça transmet un savoir, ce que vous allez voir. Je pense que vous avez ça chez vous même, c'est pas aussi étrange. Ça, c'est l'encrier. Ça, c'est l'encrier du privé, c'est en pierre, en jetable donc. Il y a beaucoup de pierres en moitié, ça ne vous étonne pas. Là, c'est une deuxième génération, ce sont des encriers fabriqués avec des douilles de balle. Des douilles de balle. On pense que c'est plus sage. Ouais. On pense que les douilles de balle sont devenues plus utiles. Avant, c'était la mode, mais maintenant, c'est le savoir. Je pense que c'est beaucoup plus meilleur. Là, nous avons l'encre noire et les couleurs. L'encre noire, c'est fait avec le charbon, la gomme arabique. Les couleurs sont faites avec d'autres pigments. Là, vous avez des plumes en premier plus et des plumes en bas. La dernière génération, parmi la France, c'est celle-là. Et là, vous avez le guidon, c'est pour avoir des lignes droites. Pour avoir des écritures. Des écritures? D'accord, ah, ok. Et ça, c'est l'iPad de jadis, l'iPad avant. Donc la tablette. La tablette, ouais. On appelle aujourd'hui l'iPad. Ouais, l'iPad, vraiment. Ah, c'est extraordinaire. C'est le carte de visite. Carte de visite. Mohamed Lemine Benahi. Ça, quand même, les Occidentaux, ils ne peuvent pas nier ça. Ah non, ça, avant, ils passaient par là. Ça, c'est géré. Mais maintenant, ça fait longtemps qu'ils ne viennent plus ici. Ah oui, c'est dommage. Mais avant, ils venaient quoi? Ils venaient avant. Là, nous avons l'astronomie, l'astrologie, dans les livres scientifiques ici. Et quand tu vois ces livres, une fois, j'ai vu. Ça, c'est un livre qui est très joli, c'est en 10 minutes, c'est avec le feuille d'or. Et ça, c'est scientifique. Les Européens, quand ils voient ça, vraiment, je leur dis, avant les... comme les as. Non, c'est les constellations. Et c'est écrit par... Ça, c'est fait par qui? C'est avec les Arabes. Donc, c'est les Égyptiens, là. Oh, c'est fait beaucoup avant Copernic, beaucoup avant Galilée, beaucoup avant les Européens. On avait parlé d'astronomie, l'astronomie. Ils ne sont pas plus intelligents que nous. Non, c'est nous qui avons enseigné les autres. Ils ont appris avec nous. Merci beaucoup. Et les musulmans, c'est très avancé. Donc ça, c'est... Donc il fait beaucoup chaud aujourd'hui. Pour pouvoir retenir de plus dans cette chaleur, vous allez laisser un petit mot dans notre livre. C'est pour nos futures générations. Vous allez comme tout le monde. Vous allez laisser un petit mot. Vous écrivez en français comme vous voulez. C'est arabique. Jeudi, c'est le jeudi. Oui. Que le bon Dieu nous a pas oubliés. Merci à monsieur le conservateur de nous guider, de nous avoir guidés et nous informer en plus de notre connaissance. Et vous? Moi, j'ai seulement dit que je suis vraiment ému de cette visite à Chinguitik. Ce fut un moment agréable, le fait de rencontrer le bibliothécaire qui nous a montré des livres de Cheikh Ibrahim Niass. Qu'Allah exauce nos prières. Très bien. C'est bien dit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à nous revoir. Franchement, moi, je ne veux pas retourner au Sénégal sans revenir. Franchement, parler. Merci.